Bonjour. Aujourd'hui, on continue notre exploration du rapport parlementaire sur les risques naturels outre-mer. Oui, Après avoir vu la nature des risques et puis la prévention, là on s'attaque à la réponse elle-même. Quand ça arrive, qui fait quoi? Est-ce que ça marche? c'est ça, la gestion de crise. Exactement. La gestion de crise. Alors, le rapport dit que globalement ça tient la route, mais Avec de grosses différences. oui, c'est très hétérogène. Alors entrons un peu dans le détail. Allons-y. Le rapport commence fort avec deux exemples, très contrastés. Ah oui, Saint-Martin, Saint-Barth, après Irma, en 2017. Là, l'État semblait un peu dépassé, non? Coordination difficile, reconstruction très lente. c'est le moins qu'on puisse dire. La situation était chaotique par endroits. Et puis, à l'inverse, la réunion début 2024, avec le cyclone Bellal. Là, on parle de gestion réussie. Oui, une bien meilleure anticipation, des prévisions météo fiables, des décisions prises à temps et surtout une population qui a bien respecté les consignes. Le retour à la normale a été beaucoup plus rapide. Donc, ce que ça montre, c'est pas seulement la force de l'ouragan ou du cyclone, Non, pas seulement. Bien sûr, l'intensité de l'aléa joue évidemment. Mais ce qui est fascinant ici, c'est vraiment la différence de préparation territoriale, la culture du risque local, la confiance dans les autorités, l'habitude. l'adhésion des gens en fait. Exactement. Bellal montre que quand l'anticipation est bonne et que la population suit, eh ben ça change tout. C'est vraiment la clé. Justement, parlons de cette préparation, de l'organisation. Il y a des plans, non? Les plans Orsec, les plans communaux de sauvegarde, les PCS. Oui, oui, sur le papier, tout ça existe. L'ORSEC, pour coordonner les secours au niveau du territoire, et les PCS, qui sont essentiels car ils préparent la réponse au plus près des habitants, au niveau de la commune. Mais, parce que j'imagine qu'il y a un mais, ah bah oui, le rapport le dit clairement. C'est un système à plusieurs vitesses. Certains plans Orsec sont à jour, bien rodés avec des exercices, et d'autres. Et d'autres sont un peu obsolètes ou incomplets. Et surtout les PCS, qui sont si importants pour la proximité, ils sont loin d'être généralisés partout. Il y a encore trop de communes qui n'en ont pas, ou alors un plan qui dort dans un tiroir. Et les exercices pour tester tout ça? Trop rare. C'est ce que disent les parlementaires. On ne simule pas assez. Et un point important qu'ils soulèvent, on étudie peu les scénarios vraiment complexes. C'est-à-dire un très gros séisme, le fameux Big One qu'on redoute aux Antilles par exemple, ou alors un enchaînement de catastrophes, un cyclone suivi de fortes pluies et de glissements de terrain. Ces scénarios-là, on n'est pas assez préparé à y faire face. D'accord. Donc, des plans inégaux, une préparation au scénario complexe qui est insuffisante. Est-ce que cette inégalité, on la retrouve aussi sur le terrain, pour les moyens humains, le matériel, les pompiers, les hôpitaux? Oui, tout à fait. Cette hétérogénéité, elle se voit aussi dans les capacités opérationnelles concrètes. Par exemple? Par exemple, les services de sécurité civile. Dans certains territoires, il manque clairement d'effectifs, notamment de sapeurs-pompiers volontaires. C'est un vrai sujet. Et puis, il y a le matériel, qui n'est pas toujours suffisant ou adapté aux risques spécifiques. Et le système de santé? On imagine qu'il est mis à rude épreuve. Extrêmement. Le rapport parle de fragilité. Les capacités des hôpitaux peuvent être vite saturées en cas d'afflux massif de blessés. Parfois, certains équipements critiques manquent, et puis il y a la question des évacuations sanitaires, qui peuvent être très compliquées depuis certains territoires ultramarins. Et pour alerter les gens, enfin, on a le système FR Alert maintenant sur les téléphones. Oui, c'est un outil important. Le rapport insiste sur le besoin de renforcer et de fiabiliser tous les systèmes d'alerte. FR Alert, bien sûr, mais aussi les bonnes vieilles sirènes, qui restent utiles. Il faut que tout ça fonctionne bien et soit redondant. D'accord. Et il faut aussi mentionner le rôle crucial des forces armées. Très souvent, ce sont elles qui apportent le soutien logistique indispensable pour acheminer l'aide, l'eau, la nourriture ou pour évacuer des personnes. Un autre point qui m'a frappé dans le rapport, c'est l'accent mis sur les autres acteurs, pas seulement l'État ou les secours. Ah oui, c'est fondamental. Si on élargit un peu la perspective, on voit bien que la résilience dépend aussi beaucoup des opérateurs d'infrastructures critiques. Les transports, l'énergie, l'eau. Exactement, les télécoms aussi. Imaginez une crise sans électricité, sans eau potable, sans moyens de communication. Même les meilleurs secours sont paralysés. Donc la préparation de ces opérateurs est vitale. Le rapport cite d'ailleurs EDF à La Réunion comme un bon exemple pour leur capacité à rétablir le courant rapidement après Bellal. Et la population elle-même. Elle est clé. Le rapport insiste beaucoup là-dessus. Les citoyens ne sont pas juste des victimes passives. Quand les gens sont informés, quand ils connaissent les bons gestes, quand ils participent aux exercices, eh bien ça fait une différence énorme sur le terrain. C'est un acteur essentiel de sa propre sécurité. Bon, alors, si on essaie de résumer,
Que retenir de cette partie sur la gestion de crise? Ce qui ressort, c'est qu'on a des bases solides, oui, mais une efficacité qui varie vraiment trop, d'un territoire à l'autre et parfois même selon le type de risque. C'est cette hétérogénéité qui est préoccupante. D'accord. Une solidité de fond, mais des maillons faibles. C'est un peu ça. Du coup, les recommandations du rapport sont assez logiques, hein. Il faut harmoniser les préparations locales, notamment via les PCS. Il faut renforcer les moyens humains et matériels de la sécurité civile et aussi du système de santé. Et mieux travailler ensemble. Voilà. Mieux intégrer et coordonner l'action de tous, le public, le privé et la population. C'est vraiment un effort collectif. Des ajustements qui semblent indispensables, hein, pour mieux protéger les populations outre-mer, surtout avec le changement climatique qui risque d'aggraver certains phénomènes. Absolument. Et peut-être une dernière question pour réfléchir. Au-delà de gérer les crises qu'on connaît déjà un peu, celles basées sur le passé, Oui. peuvent-ils construire une résilience plus profonde, plus systémique? Comment on se prépare non seulement à un cyclone ou un séisme attendu, mais à des cascades d'événements ou à des catastrophes d'une ampleur qu'on n'a jamais vue? Ces fameux scénarios complexes que le rapport juge insuffisamment étudiés. C'est sans doute ça le grand défi pour la sécurité civile outre-mer demain.